Yo les fighters, on va analyser ensemble les premières pages du chapitre 87 de Dragon Ball Super et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'informations. Notamment, on a un Goku direct qui nous dit qu'il ne s'est pas assez entraîné. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que donc Goku n'est pas assez fort grâce à son entraînement pour battre Gas vieux. Mais ça, on le savait déjà. Ensuite, Vegeta dit qu'il ne veut plus gagner de cette manière. Alors en première lecture, je m'étais dit, il ne veut plus utiliser l'Ultra Ego. Le Wagamama no Goku, oui. Mais finalement, en deuxième lecture, je me dis, non, il parlait surtout qu'il ne veut plus battre son ennemi à plusieurs contre un, puisque c'est un peu ce qui est arrivé dans le chapitre 86. Ensuite, on a un Moneito qui guérit tout le monde, et d'ailleurs son soin à Power Up, et ça c'est cool. Je pense que ça c'est un peu la morale de l'histoire, puisqu'il le dit, à force de guérir les gens, j'ai fini par améliorer mon pouvoir, donc ça c'est la morale pour Granola, pour lui dire, tu vois, plutôt que de détruire ton espérance de vie, le mieux encore c'est de chercher à progresser, à toujours faire de ton mieux, et tu progresseras de toi-même, et ça c'est cool. Mais le point marquant, les potos, sur ces premières pages, c'est tout simplement qu'on apprend déjà que Elec, eh ben, il est plus dans la fourberie, c'est sûr. Je pense qu'avec ses phrases, il dit c'est bon, j'abandonne. Gas, enfin il dit pas j'abandonne, mais il dit Gas a vieilli, je comptais sur lui, j'ai trop compté sur les Dragon Ball. Et donc, il va pour partir seul dans son vaisseau. Et là, les poteaux, un rayon transperce Moneito. J'avais prédit sa mort, bon, je m'attendais pas à ce que ce soit maintenant, j'avais même un peu oublié tout ça. Et là, les poteaux, la grande question est qui a lancé ce rayon qui n'est pas sans nous rappeler le rayon qui tue Trunks du futur dans l'arc Cell. Qui a été touché? C'est Trunks, j'en suis certain. C'est magnifique, c'est magnifique. Et d'ailleurs, on parle de Cell, bien évidemment que ce n'est pas Cell, mais rappelons-nous que que justement Cell lui-même a ce rayon de Frieza. Donc ce rayon n'est pas sans nous rappeler Frieza. Donc toutes les possibilités, les potos. On peut avoir du Frieza, on pourra avoir carrément du Kula canonisé, on peut avoir du 7-3, et on peut tout simplement avoir un Gas qui se serait réveillé, on va dire. Alors quel est le plus plausible? Quels pourraient être les scénarios selon ces personnages? Alors bon, déjà si c'est Frieza seul, on pourrait imaginer un Frieza qui dit, qui tire un rayon et qui pourrait dire Moneito menace l'équilibre du monde avec ses vœux, j'ai préféré le tuer. Ce qui me fait dire quand même que c'est pas Frieza, c'est que a priori le poisson oracle n'avait pas reconnu Gas. Et donc, cette personne est supposée être très forte, puisqu'il a dit que c'est quelqu'un qui bouleverserait l'équilibre de l'univers même. Et ouais, c'est possible que ce soit Frieza, mais si c'est Frieza, au moins, je le vois accompagné de Kula, puisqu'on sait que Frieza était retourné sur sa planète. Donc, moi, personnellement, si j'avais à parier, je me dis si c'est Frieza accompagné de Kula. D'ailleurs, je mettrais bien une petite pièce même sur Kula. Ça pourrait être cool. Un guerrier qui pourrait bouleverser l'équilibre du monde. Pourquoi pas Kula? Ça, c'est magnifique. Après, celui franchement que j'écarte tout de suite, c'est 7-3. J'ai jamais cru en 7-3 et j'y crois toujours pas. Et après, on sait jamais, hein, il peut copier les techniques, ce genre de choses, mais 7-3, j'y crois pas. Pour en revenir 2 secondes aussi sur Frieza et Kula, c'est vrai que le rayon nous rappelle Frieza, mais d'un autre côté, je me dis, on a du Goku, Vegeta et Granola qui ont guéri. Ça peut pas se finir en un chapitre, les potos, en un ou deux chapitres, parce que là, on sait que c'est les 2 derniers chapitres quasiment de cet arc. Donc, à moins que Frieza tue Moneito, dit il menaçait l'équilibre du monde avec ses vœux, il casse les pieds, je l'ai tué, maintenant je me casse, parce qu'attention, si c'est Frieza et Kula, à mon avis, ou juste Frieza d'ailleurs, eh bien, il, avec un S ou il sans S, serait venu pour faire une démonstration de force à Goku et Vegeta. Et ensuite, on peut imaginer qu'il se casse en disant « La dernière fois, vous m'avez épargné. Cette fois-ci, j'ai payé ma dette. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pas pour rigoler. » Ou alors, on pourrait très bien imaginer aussi qu'ils disent Je passais par là par hasard, j'ai ressenti le ki, je suis venu, j'ai vaincu et je suis parti. » Mais vous voyez quand même qu'il y a... Ça fait beaucoup quand même. Parce qu'on sait qu'ils peuvent pas se faire battre en un chapitre, je le répète, sinon ce serait bidon. Et a priori, Goku, Vegeta, si c'est vraiment Frieza ou Kula qui sont les personnes les plus fortes de tout l'univers, eh bien ce serait compliqué. D'autant qu'en plus, avec le vœu qu'a formulé Gas ou Granola, ils sont supposés être au-dessus tous. Donc, Frieza,
Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois même pas. J'y crois même pas en Granola. Mais je me... en Kula, pardon. Mais je me dis que si vraiment c'est quelqu'un du peuple du froid, entre guillemets, hein, ça n'a pas été canonisé, ça non plus, ça serait plutôt Kula accompagné de Frieza. Maintenant, pour moi, le plus probable, c'est tout simplement Gas qui se relève. Gas, il a vu que son frère l'avait abandonné, il a entendu que son frère était sur le point de partir, et là, il se vénère. Pourquoi Gas, ce serait la meilleure solution? Tout simplement parce que déjà, lui, on l'a déjà bien assez exploité. Donc, qu'il meure en un chapitre, c'est possible. C'est possible qu'il meure en un chapitre. En plus, on sait qu'avec ces croquis, là, avec ces quelques pages, ils aiment bien nous faire croire des choses pour qu'on est hypé et finalement on est déçu. En fait, c'est une mauvaise technique d'ailleurs, Toyotaro, hein, si je peux me permettre. Si à chaque fois tu nous dis ils se sont téléportés par exemple sur des planètes, on pense que qu'il est parti sur la planète de Broly, la planète Vampa, et finalement pas du tout, on est déçu. Là pareil, si tu nous mets un rayon de Frieza et qu'à la fin c'est encore Gas, on est déçu. Mais moi, je vous le dis tout de suite, je mise sur la déception et pour moi, ce sera Gas. Je vois même pas du C3, je répète, je pense pas que ce sera Frieza, ou alors à l'ultime rigueur, Frieza accompagné de Kula, mais ça va être quand même compliqué pour s'en sortir. Après, là, une petite idée qui vient de me venir comme ça, est-ce que ce serait pas Gas qui se serait accaparé la puissance de ses frères, Maki et Oil, hein, frères et sœurs? Est-ce qu'ils les auraient pas, je sais pas, volés, absorbés, je ne sais quoi? Maintenant qu'il est le plus fort, il a peut-être aussi des techniques d'absorption. Il va peut-être même vouloir d'ailleurs absorber Elec aussi, hein. Maintenant il n'en a plus rien à faire, le Gas. Franchement, moi je vois bien Gas, ce qui pourrait donner un round de 2 contre Gas, mais après, j'ai presque envie de vous dire, elle serait où la morale de l'histoire? On a un Vegeta qui vient de dire qu'il ne veut plus gagner de cette manière, donc a priori à plusieurs, et là on a un Goku qui est soigné, un Granola qui est soigné, et un Vegeta qui est soigné. Bon, au moins ça permettrait à Granola de foncer, mais vous voyez, Granola il a fait sa rédemption, il dit je suis plus dans la vengeance, et là on tue son papounet d'adoption, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué quand même, je sais pas ce que vous voyez là, je fais une vidéo un peu à chaud, et c'est vrai que compliqué, il n'y a que ces quatre là d'après moi, alors franchement si... Je vois pas qui ça pourrait être, hein. Celle à la rigueur, mais il aurait fallu que quelqu'un le fasse revivre et tout, et j'y crois pas une seule seconde, je le balance comme ça juste parce que le rayon m'a directement rappelé l'attaque contre Trunks, mais à part ça, non, franchement, pour moi, le plus probable, c'est encore Gas, vous verrez, hein, je pense que j'aurai raison, de toute façon, on aura le résumé incessamment sous peu. Moi, je vous dis à bientôt, les fighters, n'oubliez pas, live quiz Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ce soir vers 22 h. N'hésitez pas à venir nombreux pour prouver qui est le roi du Dragon Ball Game les potos. Moi, je vous dis à bientôt les fighters et tchuss!